Bien, bonjour à tous. On est heureux de vous voir, entre guillemets. On aurait aimé un amphi plein, mais ça n'est pas le cas, pour ce nouveau forum d'hépatologie du CREG. Je fais une présentation rapide en commençant par mes co-modérateurs qui sont avec moi, Pierre Tout-le-Monde, Jacques Lyotard, Toulouse-Montpellier. On n'est pas seul, on a aussi les modérateurs prévus avec nous, notamment, et je la remercie particulièrement, Nathalie Ganne-Carrier, qui est notre secrétaire générale de l'AFEF actuellement, qui fait le plaisir, comme chaque année, de venir nous parler, puisqu'on invite un de nos collègues universitaires régulièrement. Et Solange Bresson-Adny, également en Zoom à Toulouse, qui est avec nous et qui pourra modérer avec nous tout ça. Je remercie particulièrement le bureau du CREG et toutes les équipes techniques qui sont autour d'avoir pu réaliser ce premier forum digital, ce qui est un exploit parce que ça a été un énorme travail, mais j'espère que le résultat sera satisfaisant. Je remercie aussi chaleureusement tous nos partenaires de l'industrie pharmaceutique qui ont répondu présents sans faille pour que ce forum puisse se tenir. Merci à eux tous. Vous verrez que le timing va être le plus respecté possible, donc il se peut qu'au moment des questions, il y ait des accélérations pour respecter le timing pour que les gens se connectent. Je vous rappelle, et ça je vous incite même à poser des questions sur l'interface que vous avez chez vous en haut à droite, vous pouvez poser vos questions ou dans le chat qui est en dessous. Globalement, je pense qu'on va essayer de commencer pour ne pas perdre de temps. On a une première session ce matin avant la pause qui concerne le carcinome hépatocellulaire parce que, comme annoncé, on en voit régulièrement de plus en plus. On parlera ensuite de la chirurgie du cirrhotique, d'un cas clinique, puisqu'on a l'habitude de faire ce petit thème, un cas clinique pour apprendre nos erreurs. Nous faisons tous des erreurs qui doivent profiter à tous. Enfin, en fin de première session, un petit rappel résumé sur le syndrome LPAC. Je donne la parole numérique à Jacques qui nous a fait cette présentation. Les présentations sont préenregistrées. On démarre pour le carcinome hépatocellulaire. Le carcinome hépatocellulaire, que faire avant la RCP, ou bien faire avant la RCP? Alors, le carcinome hépatocellulaire, on peut dire que c'est quasiment devenu une routine dans notre pratique actuelle. Des chiffres que vous connaissez, en 2012, son incidence chez l'homme était appréciée en France à environ 12 sur 100 000, à un peu plus de 2,4 chez la femme. Cette incidence était en forte augmentation. En 1980, 1800 carcinomes hépatocellulaires ont été répertoriés en France, 8700 en 2012. Cette augmentation est due à un meilleur diagnostic, mais aussi bien sûr à une amélioration de la prise en charge de la cirrhose et de ses complications. On ne le répète jamais assez, l'intérêt du dépistage, ce sont des généralités, mais qu'il faut rappeler. Une échographie semestrielle chez le cirrhotique compensé permet de diagnostiquer le carcinome hépatocellulaire dans près de 70% des cas, dans plus de 70% des cas, à un stade curable. Et ça, c'est très important. L'analyse des données de la cohorte CIRVIR a également bien montré qu'un dépistage semestriel améliore la survie globale, et ce de façon significative. Le carcinome hépatocellulaire, pour en finir avec les généralités préliminaires, se développe dans près de 80% des cas sur une cirrhose, et ça au niveau mondial, plus de 90% en Occident. Deux exceptions, le virus B, et c'est ce qui explique le gradient entre Occident et reste du monde, et bien sûr la NASH, une cause qui risquerait malheureusement de devenir plus fréquente dans les années ou les décennies à venir. Alors, contrairement aux autres tumeurs solides, pour lesquelles la décision thérapeutique sera prise en fonction de la classification TNM, il n'y a pas de classification pronostique consensuelle pour le carcinome hépatocellulaire. La proposition thérapeutique doit donc être élaborée en RCP, par une RCP spécialisée qui comporte au moins un hépatogastro-entérologue ou hépatologue pur, un radiologue diagnostique et interventionnel, un chirurgien hépatique et transplanteur, un oncologue médical et un oncologue radiothérapeute.
Alors l'axe des discussions va être porté sur les discussions vont être portées sur trois, avec un axe qui porte sur trois données. J'ai pris le modèle de Barcelone qui a ses limites comme tous les modèles, mais qui nous montre bien ces axes-là. Premièrement, la tumeur est-elle unique, est-elle multiple, avancée, c'est-à-dire infiltrante, localement évoluée ou métastatique. Les fonctions hépatiques sont-elles préservées? Et le patient lui-même, là, on prend uniquement l'indice de performance OMS, mais ça donne donc les trois axes de réflexion pour la RCP qui sont la tumeur et son extension, l'état du foie non tumoral, l'état général du patient. Donc un axe sous un triptyque de tumeur, foie, patient. Alors bien sûr, avant de discuter cela, il faut être bien sûr du diagnostic. Alors le diagnostic. Il est envisagé souvent après la découverte d'une lésion focale nodulaire hépatique à l'échographie, voire à l'occasion de symptômes si la tumeur est plus évoluée. Alors les moyens, l'imagerie et l'histologie comme souvent. L'imagerie, elle repose ici sur la caractérisation de la vascularisation du ou des nodules qui ont été détectés. Deux examens de référence, l'IRM et le scanner hélicoïdal, avec donc une triple acquisition artérielle portale et tardive, qui sont les deux examens de référence. Le signe le plus évocateur de carcinome hépatocellulaire est l'existence d'un nodule qui est hypervascularisé au temps artériel précoce, washing, avec un lavage, le washout, à la phase portale ou à la phase tardive, et ce par rapport au parenchyme non tumoral. Cette différence au temps tardif, au temps portal, est expliquée par le fait que la tumeur hépatique n'a pas de vascularisation portale, à contrario du tissu hépatique non tumoral. L'IRM semble être un peu plus sensible que le scanner pour la détection et la caractérisation du nodule. L'histologie. Alors la preuve histologique, c'est tout de même la référence du diagnostic de carcinome hépatocellulaire. L'analyse histologique portera sur un fragment obtenu par une ponction dirigée sous échographie ou scanner, comparé dans l'idéal à un fragment de foie non tumoral qui sera prélevé simultanément. Cette histologie sera également utile pour l'évaluation pronostique dans la mesure où le grade de différenciation tumorale est un facteur pronostique du CHC. Elle est aussi intéressante dans la mesure où les CHC sont des tumeurs très hétérogènes sur le plan anatomopathologique et moléculaire, ce qui a permis de définir des sous-types histologiques avec des profils d'expression génétique, données qui devraient être importantes et qui le sont déjà dans certaines discussions thérapeutiques. Il faut savoir aussi que l'histologie permet de différencier les autres tumeurs, on en reparlera dans la ligne après, mais le cholangiocarcinome intrahépatique a les mêmes facteurs de risque que le CHC, et il peut avoir un IRM ou un scanner une cinétique de rehaussement identique à celle du carcinome hépatocellulaire. Donc un certain nombre de nodules qu'on n'arrivait pas à identifier ou qui étaient identifiés CHC, après examen histologique, se révéleront être des nodules hépatocytaires soit bénins soit dysplasiques, et là avec un potentiel évolutif variable selon le grade de dysplasie. Des lésions non hépatocytaires, hémangiome ou cholangiocarcinome, comme je viens de le dire, ou des formes mixtes, d'hépato-cholangiocarcinome. Alors le cas du cirrhotique, il est particulier. Il est particulier et il est fréquent. C'est quand même la situation la plus fréquente. Là, les critères non invasifs sont très importants, en particulier chez les patients qui ne seront pas accessibles à la biopsie. Alors bien sûr, cette situation nécessite la certitude du diagnostic de cirrhose, bien évidemment. Dans ce cas-là, le diagnostic de carcinome hépatocellulaire pourra être retenu pour les nodules de diamètre supérieur à 1 cm si l'aspect de CHC est typique lors de l'exploration par les techniques d'imagerie en coupe, avec donc l'injection de produits de contraste et l'acquisition des 4 phases. Si l'aspect n'est pas typique, il faudra soit explorer le nodule avec la technique qu'on n'aura pas utilisée, donc faire un scanner si on a fait l'IRM ou vice-versa, soit faire une biopsie. Chez le cirrhotique, quand les nodules ne dépassent pas 1 cm ne sont pas caractérisés, ils doivent être surveillés de façon rapprochée, ça vous le savez. Je remarque quand même sur l'histologie, lorsqu'une transplantation est envisageable chez le patient dont vous vous occupez, la biopsie ne doit pas être faite sans avoir l'accord du centre de transplantation.
La tumeur, donc son diagnostic, maintenant son extension, comment l'évaluer? La tumeur, on va analyser son caractère unique ou multinodulaire, le nombre de nodules, leur taille, l'envahissement portal, les extensions extra-hépatiques, les métastases. Quels sont les signes mauvais pronostics? L'extension vasculaire locale, les formes infiltrantes, un taux d'alpha-fétoprotéine supérieur à 1000 nanogrammes par millilitre, ou une évolution rapide, soit des critères d'imagerie, soit du taux d'alpha-fétoprotéine. Alors les examens clés pour l'extension, c'est l'IRM, le scanner pour l'extension locale et vasculaire, qui ont déjà été faits donc pour le plan diagnostic, le scanner thoracique et systématique. Et d'autres examens qui seront orientés par la clinique, le scanner cérébral ou la scintigraphie osseuse notamment. Le foie. Alors, est-ce que mon patient a une cirrhose ou est-ce qu'il n'a pas de cirrhose? La cirrhose, elle est certaine, parce qu'elle peut être fortement évoquée sur toutes les données que vous connaissez. Je ne vais pas rentrer dans les détails, la clinique, la biologie, l'imagerie, et l'endoscopie s'il y a une hypertension portale, ou éventuellement sur une histologie. S'il n'y a pas d'argument fort, il ne faut pas hésiter à biopsier le foie non tumoral, c'est très important. Quoi qu'il en soit, est-ce que les fonctions hépatiques sont normales, altérées? Dans ce cas, on calcule les scores habituels. Existe l'hypertension portale. On apprécie aussi le flux portal et flux hépatique par écho-Doppler. Ce qui serait important dans certaines discussions thérapeutiques, c'est d'apprécier la qualité d'artère hépatique sur l'imagerie réalisée au moment du diagnostic. Ce qui est aussi important, c'est l'étiologie de l'hépatopathie, virus, alcool, sont-elles contrôlées, dans quelle mesure? Le patient. Son état nutritionnel, son degré d'autonomie, ses comorbidités métaboliques, diabète, dyslipidémie, qui sont éventuellement impliquées dans le champ étiologique, vasculaire, tout ça pour préciser le risque opératoire. Ne pas oublier, bien sûr, et en particulier en cas de cirrhose alcoolique, le tabac, a fortiori si une transplantation est envisagée. Existe-t-il une insuffisance cardiaque, respiratoire, et ne pas oublier de rechercher des arguments pour d'éventuels autres cancers, bronchopulmonaires, ORL et digestifs supérieurs. En conclusion, il n'y a pas de classification pronostique consensuelle pour le carcinome hépatocellulaire, à contrario des autres tumeurs solides. La RCP spécialisée a là un intérêt primordial. Avant la RCP, évaluer l'état du foie non tumoral et avoir la certitude ou au moins une forte probabilité du diagnostic de CHC, évaluer l'extension tumorale, rechercher des signes de mauvais pronostic, extension vasculaire, caractère infiltrant, alpha-fétoprotéine supérieure à 1000, évolutivité rapide qui sera jugée sur l'imagerie ou l'augmentation rapide du taux d'alpha-fétoprotéine. Et bien sûr, évaluer l'état général du patient. Je vous remercie. Bien, merci Jacques pour ta communication digitale. Vous avez tous remarqué qu'on a gardé le masque, on a fait ce choix globalement pour ce forum d'hépato. Donc une première question, Jacques, la classification BCLC. Il n'y a pas de consensus, mais c'est quand même celle-là sur laquelle tout le monde se repose. Exactement, c'est celle qu'on utilise, c'est celle que j'ai sur mon bureau, comme je pense vous, parce que c'est ça qui va nous donner l'arbre décisionnel. Elle est très claire. Bien sûr, ce n'est qu'un schéma qui va nous orienter, et comme je disais dans la présentation, à chaque patient va être discuté donc, dans les RCP, on va adapter donc les thérapeutiques, les propositions thérapeutiques aux patients. Mais c'est un excellent arbre décisionnel qui permet de s'orienter a priori de façon certaine. Oui. Jacques, moi j'ai une petite question pratique. Parfois le diagnostic n'est pas si évident. Est-ce qu'on peut s'aider du PET scan par exemple? Eh bien non, parce qu'il y a trop de faux négatifs. C'est un examen qui, dans le cas du CHC, est souvent pris en défaut. Donc c'est pour ça qu'il n'est pas cité en fait dans le bilan avant la RCP. Finalement, l'imagerie c'est assez simple, on détecte l'écho, on détecte la tumeur en écho. Puis après, on fait une IRM avec les 4 phases ou un scan, donc l'imagerie en coupe. Et après, quand on a fait ce diagnostic, c'est le bilan d'extension avec un scanner thoracique incontournable. Et le reste des examens est fonction de la clinique. Et puis bien sûr, l'autre axe, y a-t-il cirrhose ou pas cirrhose? Ça va être déterminant
à la fois pour le diagnostic, parce qu'il y a cirrhose, comme je disais, si un nodule de plus d'1 centimètre a toutes les caractéristiques en imagerie en coupe, on retiendra le diagnostic du CHC. S'il n'y a pas de cirrhose évidente, on ira à la biopsie sur la tumeur pour quand même affirmer le diagnostic, et sur le foie non tumoral pour voir quel est l'état du foie non tumoral, est-il cirrhotique ou non. J'ai une question. Alors, je ne sais pas si on voit nos co-modérateurs. Nous, on ne les voit pas, là. Nathalie, Solange. Moi, j'aurais eu une question technique. Je ne sais pas si Nathalie est là. En tout cas, on ne la voit pas. J'avais une question concernant la biopsie hépatique, parce que je lui poserai après peut-être, mais quel est le risque considéré d'essaimage encore? Parce que c'est la crainte particulière. Alors, quand on fait une biopsie. justement, je le citais, quand on a un patient qui est susceptible d'avoir une transplantation, c'est pour ça qu'on en parle au centre transplanteur. Le risque d'essaimage, en fait, a été suspecté, mais n'a jamais été formellement démontré. J'ai cité sur une diapo, mais c'est vrai, sans en parler, qu'il y a eu 2 études qui ne montraient pas que ce risque était avéré, mais c'est une extrême prudence. Effectivement, c'est toujours la question qu'on se pose. Mais ce risque n'est pas vraiment formellement démontré. Je ne sais pas si les radiologues, par exemple, pour des biopsies dirigées, ont des techniques qui permettent de limiter ce risque. On posera la question tout à l'heure. Moi, j'ai des questions sur Internet. Nathalie Boyer d'Harry Grant te pose la question de savoir s'il y a toujours un intérêt de doser l'alpha-fétoprotéine ou de le suivre. Oui, dans le diagnostic, c'est intéressant. Comme je disais, c'est aussi un facteur évolutif qui est important. On peut apprendre, si on a un taux à 200 ou 300 au moins de diagnostic et à 3000, 3 mois après, c'est effectivement un profil évolutif qui sera déclaré comme plutôt délétère. J'ai d'autres questions. Thierry Higuero te pose la question. Le cancer du foie est un cancer dont l'incidence est en diminution en France, va en diminution en France. Peut-on espérer une diminution de cette incidence avec la diminution de la consommation d'alcool et le traitement efficace des hépatites virales? Alors, ce sera toujours retardé, parce qu'en fait, on est plutôt en augmentation dans les pays occidentaux. On passe toujours quand même, globalement, c'est surtout sur un foie cirrhotique, c'est la plus grande partie des CHC vont se développer sur un foie cirrhotique, donc il y aura toujours un retard de l'incidence du CHC par rapport à l'incidence de la cirrhose. Donc au contraire, actuellement, on détecte mieux les CHC, on traite mieux les cirrhotiques, ils vivent plus longtemps, et donc on n'est pas prêt de voir la diminution de l'incidence du CHC. Merci. Dernière question, peut-être, on a peut-être le temps. Olivier Guillot te pose la question de savoir que fais-tu face à une tumeur de 12 mm qui apparaît en imagerie normale, qui est avec une imagerie normale 6 mois auparavant et qui apparaît sur un foie cirrhotique qui ne remplit pas tous les critères radiologiques, TDM ou IRM, et n'est pas visible en échographie et pas accessible à la biopsie. Tu proposes une surveillance à 3 mois, où y a-t-il une place pour le marquage lipiodolé? Alors là, en toute humilité, c'est le genre de questions que je discute âprement, mais de façon très précise, avec mon équipe de radiologues très spécialisés. Parce qu'on arrive, en discutant et en rediscutant de ces images, à avoir des visions différentes et adaptées. Donc. Parce qu'effectivement, on peut dire simple surveillance ou même parfois traitement, quand on a assez de certitude, si c'est un cirrhotique notamment. Mais là, donc, c'est vraiment, je crois qu'il n'y a pas d'attitude préétablie, ça va dépendre de la sémiologie à l'imagerie de cette tumeur. Bien, merci. Le diagnostic reste source de grandes discussions à RCP et le traitement va devenir source de discussions également encore plus importantes.